Bonjour les béliers, donc on va commencer tout de suite. Donc en premier lieu nous avons la maison de Dieu. Ce n'est pas forcément une carte qui annonce des catastrophes. En tout cas, c'est pas, je le vois pas du tout comme ça dans votre tirage. C'est vrai que il y a une certaine révélation que vous allez ressentir pour certains béliers et certaines béliers. Il y a vraiment il y a une explosion d'énergie. Mais ce mois-ci, il y a vraiment une explosion d'énergie. Vous êtes un signe de feu et apparemment la flamme a été éteinte pendant un certain temps, ou en tout cas, vous n'avez pas travaillé avec cette force intérieure que vous avez, donc vraiment votre flamme intérieure qui vous révèle en tant que personne, parce que voilà, vous êtes un bélier, vous êtes un signe de feu. Donc vous n'avez pas non plus votre langue dans votre poche, hein, voilà, vous savez, voilà, vous êtes quand même, vous avez des caractères assez forts les béliers, hein. Donc, mais là, l'impression que vous êtes un peu éteint, ou alors il y a vraiment une explosion qui se fait, et ça peut être aussi très soudain pour certains et certaines, parce qu'on peut voir sur la carte, il y a des flammes qui arrivent en haut de la tour, donc ça peut faire aussi beaucoup penser à un éclair. Donc, ça peut être, je fais une parenthèse côté sentimental, ça peut être un coup de foudre si vous êtes célibataire. Mais ça peut être aussi un coup de foudre comme quelque chose de soudain. Ça vous tombe dessus en fait. Et vous sentez en fait, c'est comme s'il y a un éveil, il y a un réveil qui se fait. Vous ouvrez les yeux, vous dites, vous ressentez une certaine énergie. Donc je vois vraiment ça comme ça dans ce tirage. Il y a vraiment une explosion d'énergie. Il y a une gestation qui ressort. Donc ça peut être une explosion d'énergie sexuelle, parce qu'avec la tour, c'est vrai que ça fait assez phallique. Donc ça peut ramener à votre situation sexuelle. Peut-être que vous vous êtes trouvé sexuellement, que je sais pas, vous avez enfin réussi à trouver votre point G. Ça peut être plein de choses. Ou à trouver le compagnon qui vous fait jouir. Enfin je sais pas. Ça peut porter le côté sexe pour certaines. Mais en tout cas, il y a une explosion, il y a un relâchement qui permet une ouverture, il y a une solution à un problème. En ça, vous travaillez sur des blocages, en tout cas, il y a des choses il y a certaines choses en vous qui vous empêchent d'avancer. Ou ça peut être des personnes extérieures aussi qui vous bloquent. Donc, on voit qu'il y a une certaine chute avec ces deux personnages, mais ce n'est pas une chute qui va vous amener vers le bas. Au contraire, c'est une chute révélatrice. C'est vraiment, si vous voulez régler vos problèmes, il ne faut pas juste faire l'autruche, il faut y aller. En plus, donc vous êtes, voilà, bélier, signe de feu, en général, vous savez faire. Donc, il y a un nettoyage à faire, il y a un certain recommencement. Ça peut amener à un échec, mais c'est un échec qui amène à de la réussite. Donc, c'est un échec nécessaire. Même si, voilà, il peut y avoir une grosse dispute avec quelqu'un de très proche, avec qui vraiment vous tenez. Mais voilà, le fait de l'avoir dit, de l'avoir sorti, d'avoir mis les points sur les i, les t sur les barres, ça vous libère aussi, ça vous permet de... Bon, ça a été dit, voilà, ça n'a pas été facile, ça a été dit, ça, voilà, on s'est mis, il y a une certaine confrontation, maintenant, moi, je peux permettre d'aller plus loin. Voilà, ça c'est fait, je mets dans une case, voilà, et maintenant, je peux ouvrir d'autres portes, d'autres cases. Mais voilà, il y a un relâchement qui vous permet une ouverture, il y a une solution à un problème. Il y a quelque chose qui a été enfermé pendant un certain temps, pendant longtemps, et enfin ça sort à l'extérieur. Il y a vraiment un gros boom avec ce que je vois avec vous, avec ce tirage, c'est vraiment un gros... Il y a un clash, alors soit pour certaines personnes, il va vraiment avoir un gros clash, donc ça peut avoir un clash professionnel, vraiment Enfin, c'est pas vous péter un câble, mais voilà, vous réveillez enfin, vous dites ce qui ne va pas, ou alors vous donnez votre démission comme ça sur un coup de tête parce que vous vous rendez compte que ça vous emmerde. Donc, attendez, je vais éteindre ma bougie parce que c'est en train de cramer. Voilà, ouf. Je suis en train de me shooter avec de l'huile essentielle et une bougie et ça était en train de brûler. Donc, je suis un peu stone là, ça monte un peu à la tête. Bref. Donc voilà, vraiment, il peut y avoir un gros clash avec autrui. Donc soit ça va être avec votre vie professionnelle, soit ça va être avec votre compagnon, votre compagne. Donc il peut y avoir quelque chose qui va vraiment se révéler. Enfin, la discussion est menée à disposition, mais ça a été tellement gardé par chacun en gestation et dans un coin que en fait c'est plus peut-être une dispute, un gros clash qu'une communication beaucoup plus calme et sereine.
parce que ça sort tout d'un coup et que voilà, il y a plein d'émotions qui passent et que vous savez pas, voilà, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'organisation dans ce que vous dites, donc vraiment il y a tout qui sort en même temps, vous lâchez tout, mais en tout cas c'est nécessaire, c'est révélateur, ça va vous permettre vraiment d'avancer et d'amener sur un nouveau changement. C'est pour ça qu'après ça amène sur la carte de la mort. Donc il n'y a pas la maison de Dieu n'annonce pas force. C'est vrai qu'on a une image assez négative de la maison de Dieu parce que ça ça ramène à la tour de Babel. Et voilà, donc dû à cette destruction, on voit deux personnages qui tombent, il y a vraiment la chute de la tour, mais ça annonce pas forcément, c'est pas une catastrophe dans la négativité, c'est une catastrophe qui va vraiment vous élever, qui va vous aider à amener un nouveau souffle dans votre vie. Ça peut être aussi un clash intérieur. Vous vous révélez enfin en tant que femme, en tant qu'homme. Vous retrouvez un petit peu cette flamme intérieure, vu que vous êtes un signe de feu, voilà, vous la retrouvez, vous sentez qu'elle reprend place. Ça peut être aussi un éveil spirituel, mais alors très soudain. Hein. Là, alors, cette carte, voilà, vu que c'est quand même quelque chose qui arrive assez soudainement, c'est une carte avec des énergies qui arrivent assez soudainement. C'est pas quelque chose, enfin, c'est quelque chose que vous savez que ça en gestation en vous, mais voyez, après, c'est des choses que l'on met de côté. On sait que c'est là, mais on les oublie, hein, de toute façon, parce qu'on continue sa vie. Mais là, vraiment, ça ressort. Et ça ressort assez soudainement. C'est vraiment quelque chose que vous sortez, vous criez, voilà, vous libérez de quelque chose. Donc ça peut amener aux larmes, un peu à une certaine crise. Ça peut amener aussi à un burn-out pour certains. Hein. Mais c'est pour peut-être vous dire, vous donner un warning, voilà, genre vous dire attention, prends soin de toi, prends soin de ton corps, de ton esprit. Parce que là tu arrives à tes limites, il faut donc ressortir tout ça. Et voilà, faire peut-être le bilan, s'organiser pour pouvoir passer à autre chose. Hein. Donc voilà, ça peut être un éveil, donc un éveil spirituel, mais qui arrive assez soudainement. Hein. Ça vous monte, voilà, il faut savoir, faut gérer, ou alors vous commencez à peut-être avoir une certaine clairaudience, vous voyez des choses, vous entendez, voilà, vous savez pas trop gérer, donc c'est important de demander conseil. Donc là je dévague un petit peu, mais voilà, j'espère que vous avez bien l'idée de cette carte. En tout cas c'est ce qui je vois dans ce tirage, c'est qu'il y a vraiment c'est pas un côté très catastrophique pour vous, mais c'est plutôt une explosion d'une énergie qui ressort, donc énergie physique, et peut-être que vous étiez dans un état pas top physiquement, vous étiez assez fatigué, ou alors voilà, votre corps n'était pas au meilleur de sa forme, et voilà, donc ça va beaucoup mieux aussi, ça peut être simplement ça, mais vraiment une explosion d'énergie, une explosion d'énergie sexuelle. Je suis désolée pour le bruit. Ouh. Je vais fermer la porte. Bah, décidément, votre tirage, je fais que me lever et me rasseoir. Hein. Alors. Pardon, mais bon, je peux pas faire autrement. Donc voilà, on va passer à l'autre carte qui va parfaitement bien avec la maison de Dieu. Donc voilà, vu que vous avez eu cette explosion, cette révélation, ça va enfin vous permettre de vous amener à la fin d'un cycle, de ce cycle. Voilà, la mort, je l'appelle un petit peu la petite mort parce que dans un sens, c'en est une. C'est une renaissance, c'est un recommencement. Voilà, vous débutez un nouveau chapitre de votre vie dû à cette révélation. Voilà, quand on s'élève aussi, quand on a des révélations dans notre vie, c'est sûr qu'on ne peut pas retourner en arrière, ça ne correspond plus à ce qu'on est. Donc il faut aussi se réhabiliter dans des nouvelles énergies avec peut-être des nouvelles personnes. Ça va peut-être donc vous emmener à un déménagement, ce qui va tomber avec le chariot, qui va parfaitement bien avec l'heure du tirage. Donc un déménagement, un mouvement, on va vers l'avant. Parce que voilà, vous vous rendez compte qu'avec la mort, maintenant vous tombez sur un changement qui est quand même, c'est quand même une transformation très profonde, hein, la mort. C'est pas quelque chose qui va toucher la surface, hein, ça va vraiment gratter. Donc c'est vraiment une carte qui va vous demander de faire du nettoyage. Vu que vous avez eu un certain éveil, enfin vous ouvrez les yeux, vous voyez peut-être
Peut-être que pendant un certain temps, vous étiez avec des personnes qui ne vous apportaient pas forcément du bien et que vous n'êtes pas vraiment rendu compte et que maintenant, enfin, vous vous rendez compte que ces personnes ne sont pas forcément bonnes pour vous. Donc là, voilà, vous vous rendez compte, c'est le moment de faire du nettoyage, voilà. Qui je mets de côté et je décide voilà, d'oublier, d'effacer de ma vie et lesquelles personnes, là, je décide, avec qui je décide de continuer. Donc vous pouvez mettre sur papier, hein, noir sur blanc, les choses que vous laissez, les choses que vous gardez. Parfois c'est pratique de les voir noir sur blanc, voilà, ça permet d'avoir une meilleure visualisation que de les garder en tête, mais ça peut peut-être vous aider. En tout cas, il y a vraiment un deuil d'une ancienne vie et d'un ancien soi. Si vous avez eu un éveil spirituel, ça, pour certains ou certaines, vous allez le ressentir. Vous n'allez plus, agir de la même manière ou manger les mêmes choses, je sais pas. Comment je peux dire ça après ça, enfin voilà, vous allez peut-être changer vos habitudes alimentaires, vos habitudes quotidiennes, que ce soit physique, peut-être voilà, vous avez envie de prendre soin de vous, parce que alors la spiritualité, ce n'est pas juste spirituel, c'est vraiment quelque chose que l'on fait tous les jours, hein, donc c'est vraiment quelque chose qui va changer vos habitudes en fait. Donc voilà, il faut se réhabiliter, se réorganiser. Il y a une certaine transformation qui va prendre un petit peu de temps, mais petit à petit vous allez vous stabiliser. Là c'est vrai qu'avec donc la chute, cette explosion émotionnelle, physique, sexuelle, il y a vraiment un besoin de réhabilitation. Alors je sais pas quel mot est juste. Enfin, vous m'avez comprise en tout cas. Mais bon, il y a vraiment à la fin d'un cycle un recommencement. Voilà, on laisse des choses derrière soi pour en accueillir des nouvelles. Donc forcément, si vous avez une ardoise pleine, bah, on peut pas écrire autre chose vu que c'est plein. Donc il faut en effacer certaines pour pouvoir en amener des nouvelles. C'est pareil, si vous avez des fleurs mortes dans un pot, si vous mettez des nouvelles, avec l'eau qui a stagné dedans, ça va les pourrir. Donc il faut enlever les anciennes fleurs, changer l'eau et mettre des nouvelles. D'accord ? Je dis ça comme si c'était la maison bisounours, mais pas du tout. Mais j'aime beaucoup mettre des images sur ce que je dis. Je trouve que, enfin moi personnellement, ça m'aide. Donc il y a vraiment un besoin de manifester une énergie. Hein. Donc il y a vraiment un deuil d'une ancienne vie pour une nouvelle maison, un nouveau travail, un nouveau conjoint. Peut-être que voilà, forcément, la maison de Dieu, ça va peut-être vous amener à une séparation avec votre conjoint, votre conjointe, parce que ça faisait trop longtemps que la communication n'était plus là. Vous ne communiquez plus, il n'y avait plus de dialogue, ou même peut-être que sexuellement ce n'était pas d'actualité. Peut-être que vous arrivez à terme d'une relation amoureuse en tout cas, et donc il y a besoin de séparation pour que chacun puisse avancer de son côté et évoluer du mieux possible, parce que là vous ne faisiez peut-être que vous tirez vers le bas chacun, quoi. Vous n'étiez plus pour être ensemble, hein. Donc il y a besoin de changement. Si vous êtes célibataire, les béliers, il y a peut-être un besoin de vous reprenez confiance en vous en fait. Peut-être qu'il y avait un petit peu ce manque-là qui faisait que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un ou à prendre peut-être vous imposer dans un bon sens, hein, voilà, savoir demander un rendez-vous à quelqu'un que vous aimez bien depuis un certain temps ou que vous côtoyez, voilà. Vous retrouvez peut-être cette force intérieure, voilà, cette flamme qui vous donne cette confiance en soi, cette confiance en vous qui revient et qui va peut-être vous permettre de prendre de l'élan, de vous lancer pour avoir vous permettre de rencontrer plus de personnes, permettre aussi de sortir peut-être, ou alors ça peut être carrément un coup de foudre, hein. Ça vous tombe dessus, boum, voilà. Je sais pas si vous croyez au coup de foudre. Moi, ça m'est pas arrivé, hein. Pourtant, j'ai un chéri, mais j'ai pas forcément eu je crois pas avoir eu de coup de foudre. Non, je sais pas si on peut appeler ça un coup de foudre. Je sais pas. Mais voilà. Donc non, grande transformation. Attention, ça va chauffer dans les chaumières. Et donc on passe à la dernière carte, qui est une carte très masculine, très virile, hein.
le chariot vous incite à vous questionner sur vos moyens d'action. Donc voilà, forcément, si vous voulez totalement changer de vie, peut-être qu'il y a des personnes, ça va être ça, hein, voilà, vous changez de vie, vous décidez de devenir vegan, je sais pas, ou faire un pèlerinage à Jérusalem. Il y a vraiment, pour certains, j'ai l'impression que ça va être vraiment... Vous allez partir dans des choses où vous avez vraiment besoin de vous révéler encore plus, vous pousser encore plus vos limites. Voilà, donc étant donné qu'il y a eu cette chute, ensuite il y a eu cette transformation, prendre le temps de se réhabiliter, de s'organiser, de se stabiliser. Forcément, ça peut amener donc à des déménagements, à un mouvement, à quitter une ville, voilà, à s'organiser. Mais en tout cas, donc, si vous voyez sur la carte, on voit un jeune homme qui est donc debout sur un chariot et on voit donc qu'il a une couronne sur la tête. Donc on peut imaginer que c'est un prince. Donc en plus, il est jeune, donc ça peut vous dire que vous repartez sur des énergies nouvelles, des énergies jeunes, des énergies fraîches. Et donc avec cette couronne, donc voilà, on pense que c'est un prince, donc vraiment vous repartez sur un nouveau chemin qui est le chemin de la victoire. C'est vraiment une carte qui parle de succès là-dedans. Donc c'est une carte très virile, très masculine, hein, donc qui demande beaucoup d'action, beaucoup de voilà, d'activité aussi, beaucoup de mouvements. Ce sont des énergies qui sont quand même très masculines, même s'il y en a aussi dans le côté féminin. Hein. Mais la femme, c'est plus la communication, le dialogue, l'introspection, la spiritualité. L'homme, c'est beaucoup plus quand même dans l'action, voilà, partir en guerre, etc. Enfin, des choses comme ça. Mais il y a vraiment donc la recherche d'une reconstruction. Vraiment, vous êtes prêt à partir sur de nouvelles bases. Vraiment, vous nettoyez, vous quittez vos anciens schémas. Parce que forcément, avec cet éveil que vous avez eu, cette révélation, cette expression d'énergie, cette explosion d'énergie, forcément, vous n'êtes plus la même personne que vous étiez il y a un an, ou il y a quelques mois, ou il y a 2 semaines. Donc, il faut changer les schémas, en mettre des nouveaux, se poser des nouvelles limites. Donc, peut-être qu'un déménagement est nécessaire. Donc voilà, reconstruction spirituelle, émotionnelle, physique. Il y a vraiment un besoin de partir. Je vois vraiment que vous avez un besoin de partir. Donc soit partir de certaines personnes, partir de ville, partir de maison, partir d'un travail. Voilà, vous avez besoin d'être seul aussi. C'est ces mots que j'ai mis là. Par exemple, ces mots-là, j'ai dû les poser sur papier parce que c'est des choses qui venaient avec intuition. Donc j'avais peur de les oublier. Donc il y a vraiment un besoin de partir, il y a un besoin d'être seul. Vous avez vraiment un besoin de vous occuper de vous aussi. Donc il y a vraiment un nouveau mouvement qui se fait vraiment dans une énergie qui vous porte. Vous partez avec la tête haute sur le chemin, voilà, sur un chemin tout neuf. Vous avez un peu une âme de guerrier, une âme de guerrière. Vous avez vraiment envie de réussir. Vous avez vraiment la conviction que ça peut marcher. Donc prenez cette énergie un peu plus masculine que féminine. Hein. Voilà, gardez-la avec vous vraiment. Portez-la. Parce que ça va vraiment vous permettre peut-être de vous dépasser aussi, de faire des choses nouvelles sur lesquelles vous ne pensez pas du tout faire il y a quelques mois, parce que vous étiez quelqu'un d'autre aussi peut-être. Donc voilà. Vous avez vraiment un tirage très puissant les béliers. Donc je me suis vraiment attardée sur la maison de Dieu, oui, parce que je trouvais qu'elle avait vraiment son importance, parce que ça débutait vraiment tout le reste du tirage. Oula. Oh pardon. Dis donc, c'est vraiment c'est festif votre tirage entre la bougie, le bruit et l'éternuement. Donc j'ai vraiment voulu m'attarder sur la maison de Dieu parce que c'était vraiment le commencement et j'avais vraiment besoin de vous appuyer, vraiment d'insister sur cette carte. Donc j'espère que vous retrouvez dans ce tirage comme à chaque mois et j'apprécie beaucoup. Laissez-moi des commentaires sous la vidéo, dites-moi sur quel côté ça vous touche le plus, si c'est plus sentimental, si c'est plus professionnel, même familial, ou peut-être régler des problèmes familiaux, voilà, comme on dit, on lave son linge sale en famille, hein, donc peut-être qu'il y avait un besoin de nettoyage là-dedans aussi, hein. Une gestation, des secrets de famille qui ressortent, vous voyez, c'est peut-être ça aussi, hein, des secrets de famille, ouais, ça me vient comme ça, des secrets de famille. Donc voilà, laissez-moi des commentaires sous la vidéo. J'apprécie beaucoup que vous me disiez sur quoi ça vous touche le plus. Forcément, je ne réponds pas à tout le monde, mais je lis tous les commentaires et je mets vraiment un petit cœur parce que
Même si vous, voilà, des fois ça peut être des commentaires un peu, voilà, un peu tristes dans le sens où vraiment il y a vraiment eu un chamboulement pour vous, mais je mets un petit cœur parce que j'apprécie que vous prenez du temps à me laisser un commentaire. Donc je vous soutiens dans votre tâche. D'accord, je vous enfonce pas parce qu'il y a une personne qui a senti ça comme ça. Alors, pas du tout, je mets un cœur parce que vraiment je vous soutiens. C'est pas forcément que je n'ai pas envie de répondre, mais quand même j'ai quand même des commentaires, pas mal de commentaires. Et puis j'ai ma vie aussi à côté. Mais je lis vraiment tous les commentaires. Vraiment, je mets un petit cœur à chaque fois parce que je trouve vraiment ça très agréable.